Bonjour à tous, je suis heureux d'être ici avec Maxime de Rostolan, fondateur de Bluebees, fondateur de Ferme d'Avenir, cofondateur de Sailcop, bref, serial créateur, entrepreneur et ouvreur de voie. Et on a décidé d'aborder le thème du climat de paix par rapport à notre propre famille, à la famille des engagés. Parce que, en fait, tu vas nous en parler, Maxime, toutes tes multiples expériences de créer de nouvelles initiatives, d'ouvrir de nouvelles voies, font que tu te confrontes parfois à des crispations, à des craintes de tes cousins d'engagement. Et finalement, on s'aperçoit, quand on passe quelques années dans les couloirs de la militance, de l'engagement, que finalement, peut-être que par moment, le premier ennemi, entre guillemets, parfois il vient de son propre camp. Et comment on réagit par rapport à ça pour que le climat de paix soit déjà chez nous, dans notre propre famille, et pas générer des luttes intestines stériles et finalement oublier le véritable ennemi. Bonjour, merci Philippe. Alors je ne sais pas comment on réagit, comment il faut réagir. Moi je sais comment j'ai réagi, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, j'aurais pas été à l'aise de venir parler. J'avais tout le temps peur qu'il y ait des militants plus purs que moi qui me jugent et qui trouvent que ce que je faisais n'était pas bien. Et c'est clair que c'était souvent d'eux que venait le sujet. En tout cas, moi, mes craintes. Quand j'ai lancé Ferme d'Avenir, donc c'était un projet dont l'objectif était de prouver que, en gros, l'agriculture naturelle, la permaculture était plus logique, évidente, rentable que l'agriculture industrielle. Et pour financer un projet comme ça, j'ai été voir des entreprises qui, elles-mêmes, si elles n'en étaient pas les fers de lance, pouvaient avoir cette intuition-là et voulaient creuser le sujet. Horrible, j'ai parlé avec Casino ou avec Carrefour. Et quand j'ai lancé Ferme d'Avenir, je me suis fait financer par Casino ou Carrefour. Mais de manière très transparente, sans aucune contrepartie pour eux. Il n'y a aucun moment où ils pouvaient marquer Ferme d'Avenir, etc. Mais ils nous ont permis de passer 5 ans d'expérimentation, etc., sur le terrain. Et je me suis pris des articles petit à petit, alors du Mediapart, du Canard enchaîné, et puis des gens qui écrivaient et qui me désignaient comme le diable, etc. Et alors que je voyais des potes à moi qui bossaient chez Total ou chez Bayer et qui allaient tranquillement tous les matins au boulot, qui étaient payés 17 fois plus que moi, on avait fait les mêmes études. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme de... Et les réseaux sociaux n'aidaient pas, quoi. On se faisait vraiment secouer. Et alors j'ai d'abord été un peu déprimé, quoi, triste de voir que en fait, ce qui me mouvait... Alors ok, on n'a pas la même stratégie, on n'a pas la même approche, mais comme je fais partie des gens qui pensent qu'il faut parler avec beaucoup de monde, hein, j'ai des limites, mais il faut essayer d'embarquer les gens globalement, je pense. Et si jamais eux ne veulent pas prendre ce rôle-là, qui est de celui qui est un peu à l'intermédiaire, à l'interface des mondes, au moins qu'ils continuent à taper sur le monde qu'ils n'aiment pas plutôt que sur celui qui est l'interface, parce qu'en fait, je trouvais ça plus logique. Et donc du coup, il y a eu comment est-ce qu'on réagit on réagit en essayant de discuter avec eux aussi. Et donc j'ai proposé des médiations qu'ils refusaient systématiquement. Hein. Et donc du coup, c'était à coup d'articles sur moi, ou sur le Ferme d'Avenir. Et c'était un peu violent. Et en fait, le summum, l'apogée de cette situation, ça a été pendant l'an zéro. Donc au bout d'un moment, moi j'ai fini par... Donc l'an zéro, c'était un projet où tu proposais un rassemblement assez, très très grand. Tu peux peut-être rappeler les fondements. En fait, donc Ferme d'Avenir, donc du coup, assez vite, on a quand même fait un plaidoyer pour l'agriculture, un plaidoyer pour expliciter combien coûtait l'agriculture industrielle. Et donc c'est un plaidoyer de 150 pages qui montre à quel point l'agriculture industrielle est une absurdité, à quel point elle détruit la santé, le climat, l'eau, la biodiversité, et en plus qu'elle ne produit pas d'emploi, qu'elle ne crée aucun emploi, elle en détruit. Donc on est arrivé à ça, j'ai fait du lobbying pour pouvoir passer des amendements dans le cadre des états généraux de l'alimentation, et on a
poussé 4 amendements. Il y en a un qui est passé, mais il a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et c'était un amendement qui était intéressant parce qu'en fait, il permettait il ouvrait la voie à la rémunération des agriculteurs pour les services écosystémiques qu'ils peuvent rendre. Je le fais très vite, mais en gros, un agriculteur qui est bio, en fait, il altère pas le cycle de l'eau, il crée de l'eau potable. Et donc, comme il produit de l'eau potable, quelque part, on pourrait le rémunérer collectivement pour l'eau potable qu'il produit. Et donc, cet amendement, on n'était pas en train de faire le grand soir, mais on posait une première brique pour ça. Et l'amendement a été censuré. Donc, j'ai dit, en fait, le problème, il n'est pas technique, il n'est pas culturel, il est même pas politique. En fait, il est institutionnel. Donc, il faut changer nos institutions. Et c'est là que j'ai décidé de lancer la bascule. Et même la bascule, il y avait des gens qui trouvaient à y redire, qui disaient ouais, mais en fait, c'est un macroniste déguisé. Bon, alors, je sais pas d'où il trouvait ça, mais toujours est-il qu'à un moment, je me suis dit, moi, un des moments forts de ma vie, c'était, je sais pas s'il y en a peut-être qui étaient là en 2003, le Larzac, quand José Bové nous appelle pour venir à ses côtés, pour son procès pour le démantèlement du McDo de Millau. Donc on était 250 000, 300 000, c'était juste fou. Et c'était sur le plateau du Larzac en août 2003. Et moi, ça a été un moment de bascule dans ma vie, puisque je me suis dit, en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et je me suis dit, putain, mais en fait, on est beaucoup à être convaincus qu'un autre monde est nécessaire et possible. Et ça a été un moment fort. Et je me suis dit, refaisons ce moment-là, 20 ans après, enfin, c'était un peu moins de 20 ans après, en 2019, j'ai décidé d'essayer de lancer ça avec la bascule. Et donc, on avait fait un grand moment de réflexion collective sous quelle grande fête rendra irrésistible l'émergence d'un mouvement citoyen. Et on a voulu organiser ça, on a trouvé un endroit sur le plateau de Mille Vaches. Je suis allé voir José Bové, c'était assez rigolo parce que du coup, je lui dis... bon voilà, il faut qu'il y ait une lame de fond citoyenne et ça peut pas être le mouvement de Cyril Dion ni celui de Nicolas Hulot, quoi, parce que ce serait le mouvement de Cyril ou le mouvement de Nicolas. Et en fait, il faut que ce soit un truc beaucoup plus large et il faut que ça émerge de manière spontanée. Et là, José Bové me regarde et il me dit, alors quand José Bové te regarde, il dit, Lénine a dit, quand il commence une phrase comme ça, Lénine a dit, la spontanéité, ça s'organise. Et donc, du coup, il m'a dit, donc vas-y, fais-le, organise les conditions pour qu'émerge cette lame de fond citoyenne. Et c'est pas con de faire ce mouvement. Il me dit, fais gaffe, nous, sur le Larzac, et je sais pas si vous vous souvenez, vu que vous y étiez, mais il n'y avait pas de bière. Il faisait 42 degrés, et il n'y avait pas de bière parce qu'en fait, il s'était fait saboter toutes les tireuses, et il s'était fait couper tous les câbles la veille, ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas de bière, on était 300 000, et il n'y avait pas d'eau. Donc c'était horrible. C'était pendant la canicule, première grosse canicule du siècle, mais... Et donc du coup il m'a dit fais gaffe parce que quand même tu peux te faire embêter par des gens et je sais pas qui c'est. Eux ils savent pas qui c'était mais qui avait saboté, mais bon. Et en fait j'avais pris ça un petit peu à la légère et on trouve un endroit qui est le plateau de Mille Vaches. J'ai la chance d'avoir rencontré Manu Chao, Mathieu Chédid, Trio, donc ils étaient tous les trois chauds pour venir. Il y avait Ruffin qui allait venir, il y avait Cédric Héroux, Guillaume Meurice, enfin, on avait vraiment un super programme qui se préparait et puis tous les jeunes de la bascule étaient à fond. J'ai réussi en plus à trouver des sous auprès de grosses boîtes qui voulaient pas être citées, hein, pour de vrai. C'est-à-dire qu'en gros, moi, il y a Hervé Kempf qui m'écrit et qui me dit vas-y, t'es en train de faire un truc, c'est encore le grand capital derrière toi et tout. Je fais, ben, les mecs qui m'ont donné des sous, ils ne veulent pas être cités. Donc je vais pas te dire qui c'est, ils s'en foutent, ils tirent aucune publicité de tout ça. Et j'avais réussi à trouver un petit peu pour amorcer, hein, ça vaut au moins 2-3 millions, un truc comme ça. Donc j'avais trouvé un petit peu de sous. J'avais pas trouvé du tout l'ensemble du budget, hein, mais et donc on commence à envisager tout ça chez un super agriculteur que je trouve génial, moi, sur le plateau de Mille Vaches. Et en fait, alors que donc j'en parle avec lui. Et donc on est en fin mai, et donc on commence à vraiment poser les choses. On se dit on va être entre 50 000 et 200 000 personnes, ça va être le 31 août. Et je lui dis, j'ai le hockey de Manu Chao, de Mathieu Chédid et de Trio, peut-être des Têtes Raides, etc. Et en fait, c'est un super agriculteur, mais il a un petit resto et il parle beaucoup dans son resto. Et un jour, quelques jours après, il en parle et il y a un journaliste de La Montagne. La Montagne, c'est le canard local qui chope, quoi, qui dit ils font un truc avec Manu Chao ici. Et donc ça part dans la presse. Et là, en fait, en 2 jours, le projet se retrouve sous les feux du grand public, quoi. Et là, en fait, les gens de Tarnac, vous voyez un petit peu l'ultra-gauche, la mouvance de Tarnac avec Julien Coupa et ses amis, ils ont dit, OK, non, ce truc n'aura pas lieu. Ils viennent chez nous, alors que les mecs sont arrivés il y a 10 ans. Hein, donc c'est assez marrant, la divergence la différence de... Et alors justement, et ils disent on va saboter et ils commencent à taguer dans des petits villages du plateau. Hein, ils taguent l'an 0, ça s'appelait l'an 0, c'était une référence à l'an 1. Vous connaissez peut-être l'an 1, qui est un film des années 60-70 où il disait, enfin 70,
où il disait on s'arrête, on réfléchit et c'est pas triste. Et nous c'était ça, on veut vraiment poser un moment. Et donc du coup ils taguent dans les villages, l'an zéro, la marchandisation en marche, Rostolan, je sais pas quoi, et je me tape des articles. Et là en fait je suis rentré dans un processus où les RG m'ont appelé, m'ont dit écoute là ton nom il clignote partout, va falloir qu'on t'aide parce que là t'es vraiment en danger. Ma femme elle dormait plus. T'as même reçu des menaces, hein? Oui, j'ai reçu des menaces et puis j'avais peur de me prendre un camion. Voilà, c'était un peu compliqué et j'étais là, j'étais mais putain, mais c'est mes potes quoi, parce qu'en fait je pense comme eux. Enfin, je suis pas d'ultra gauche, mouvance violente ou quoi, mais sur le fond, je suis carrément comme eux. Et en fait, donc je leur ai écrit, mais ils me répondaient pas. Ils me disaient t'inquiète, je cause pas. C'est un gars, je veux pas le nommer, ça sert à rien, mais dans Lundi Matin, qui est un canard libertaire, il me défonçait tous les lundis matins. J'avais le droit à un nouvel article sur moi et j'essayais de lui écrire, j'essayais de l'appeler. Il me disait non, je cause pas au manager. T'auras ma réponse lundi prochain dans le prochain article. Et pendant 3-4 semaines d'affilée, c'était Rostolan, un ennemi sur un plateau, et j'étais en plein déchaînement de violence de ces gens que je respecte pour ma part, mais voilà, et il est arrivé un moment où je me suis un peu agacé. J'ai dit écoutez, juste, vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes anarchiste, vous pensez que ça doit imploser, et c'est ça votre thèse en gros. Super, moi je suis pas raccord avec vous parce que j'ai pas envie en tout cas de faire partie de la violence, mais c'est possible. Peter Gederlos qui avait écrit comment la non-violence protège l'État, et donc du coup pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais moi je serai pas de votre team, mais allez-y, faites-le, plutôt que mettre votre énergie à vous battre contre ceux qui ont les mêmes idées mais pas la même stratégie quoi. Je veux dire, enfin, et venez venez expliquer à Ruffin pourquoi c'est de la merde de faire de la politique, venez expliquer tout ça. Et il voulait pas, et ça a été assez violent. Et après, je me suis tapé, donc dans Extinction Rebellion, on a passé du temps, on a bloqué le Châtelet, là, je sais pas si vous vous souvenez, la Rio Rébellion internationale d'octobre. Non, juste après en fait. Juste après, donc octobre, donc on annule, on finit par annuler face aux pressions, face aux recommandations des RG. On a fini par annuler le 31 août. On fait un petit festival en Bretagne, tranquillou. Mais il y avait le G7 à Biarritz. Et donc je suis allé au G7 à Biarritz, et donc j'étais avec ANV COP21, donc John Palais, etc. Et j'avais mes trucs, je faisais en sorte que ça se passe sans violence. Et je me suis fait cracher dessus par des Black Blocs, mais vraiment cracher dessus. Oh, on te connaît. Et j'ai eu peur à un moment. Enfin, ils étaient beaucoup autour de moi. On s'est quittés. Je me dis, putain, mais mec, va emmerder mon pote qui bosse chez Total, quoi. Pourquoi moi? Enfin, Et donc, du coup, c'était un peu compliqué. Et après, il y a eu la rébellion internationale d'octobre. Et pareil, j'ai eu des altercations avec des gars qui venaient imposer leur violence sur un site non violent, hein, qui était autogéré par XR. Et voilà, moi ça a vraiment marqué une scission. J'ai arrêté à ce moment-là de... Et comment on fait pour... parce que finalement, c'est la difficulté de la violence, c'est que des fois la violence appelle la violence. Il y a la phrase, je crois que c'est Confucius qui disait à force de combattre le dragon, méfie-toi de ne pas devenir le dragon toi-même. Et donc face à la violence, dans les moments comme ça où on est visé personnellement, c'est le pas de côté qui est le meilleur, qui est le plus utile pour éviter la confrontation. Parce que finalement, je crois que tu as fini par discuter avec des gars de Tarnac après. C'est rigolo, ouais. Quelques années après, et à vous retrouver sur des combats communs. Ouais, bah, effectivement, on a rendu les armes, on a abandonné, on a annulé le festival. Hein. J'ai dû tous les artistes, tous les gars, et il y avait beaucoup de monde qui était déjà inscrit. On a dû rembourser tout le monde. On a perdu plein d'art. On avait mis plein de cautions pour louer les chapiteaux, les machins, etc. Donc on a eu. Mais la bascule, c'était vraiment de la gouvernance partagée. Donc on a tous décidé ensemble et on a dit ok, c'est la meilleure solution, et on annule. Donc ça, c'était le pas de côté. Mais moi, je suis pas violent, c'est-à-dire que je sais que si jamais ils arrivent et qu'ils veulent me taper, ils vont me taper. Moi, je vais me faire taper et je serai par terre en sang, quoi. Enfin, ça sert à rien donc c'est pas froussard de dire j'y vais pas, c'est de dire non, ouais, enfin si, c'est peut-être froussard, mais j'en sais rien. Je savais que j'allais perdre, quoi. Donc du coup, ça servait à rien d'y aller, quoi. Oui, mais t'as pas perdu dans la mesure où finalement après, d'avoir fait ce pas de côté, t'as permis de rentrer en contact. Alors c'est marrant, j'ai pris le petit déj, on a passé du temps avec Léna Lazare ce matin et on rediscutait de cette période parce qu'elle était dans Youth for Climate, et en fait les gars qui se sont mobilisés contre la bascule et contre l'an zéro ont voulu essayer vraiment de fédérer toutes les assos contre nous, et il y en a plein qui disaient non. Et il y avait des gens comme les gens de la ZAD, je me souviens plus son nom, Françoise Verchères, qui était une des femmes clés de la ZAD. Il y avait
il y avait Geneviève Azam de Attaque et tout, il y avait Etcheverry de Alternative qui m'appelait, qui me disait écoute, les mecs ils essaient de mobiliser contre vous alors que on sait que ils n'ont pas réussi. Et ils se sont pris la tête ensemble. C'est-à-dire que quelques semaines après, quand l'an 0 a été annulé, donc il y a eu des articles qui ont dit ouais on a gagné. En fait, il y en a qui disaient ouais mais on n'a pas gagné. En fait, ce truc ça allait être bien, ça allait être chez nous, on allait pouvoir parler de nos sujets, Et en fait, ils se sont pris la tête, et ce qui fait que des Julien Coupat se sont retrouvés hyper isolés. Et je me suis retrouvé un jour, j'étais au Parlement de Loire. Au Parlement de Loire, il y a des gens qui étaient là, et notamment des gens de la ZAD. Et il y en a un qui est venu me voir, qui me dit écoute, je fais partie d'un des 4 qui étaient à l'origine de l'annulation de l'an 0. Et on a passé beaucoup de temps là, ils aiment plus, mais c'est l'heure de déjeuner. Ouais. Et donc, ils ont passé beaucoup de temps à discuter entre eux après. Et il y a eu une scission sur ce tableau, donc ils n'ont même pas été eux-mêmes tous raccords. Et ils ont créé un syndicat qui s'appelle le Syndicat de la Montagne, que je vous invite à suivre, et qui est la branche ouverte, ou la branche, enfin, je veux dire, pas bourrine du. Mais ton recul sur ça maintenant, parce que finalement, ces luttes intestines, c'est ce qui aussi mine notre dynamique collective à agir de manière forte et puissante face à des lobbies qui sont extrêmement organisés, puissants, et qui savent beaucoup mieux se rassembler. Quel est ton recul désormais sur ce besoin qu'on a d'éviter de générer ces luttes intestines qui minent toute la militance depuis des années, parce que on a beaucoup de petits courants, et c'est ce qui fait notre vitalité et ce qui fait notre diversité. Mais comment on arrive à plus de respect entre nous pour être beaucoup plus fort face au rouleau compresseur du néolibéralisme, et maintenant en plus du néolibéralisme qui fait alliance avec les gouvernements autoritaires, voire fascistes? J'ai pas de réponse. Si j'avais eu la réponse, si je l'avais aujourd'hui, je serais à fond en train d'essayer de la déployer. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je disais aux gars de Tarnac et tout, je disais, mais vous savez, les mecs, ils se foutent de notre gueule en face. On est en train d'essayer de promouvoir un autre monde, on n'arrive même pas à se mettre d'accord entre nous, alors que, je prends un exemple plus actuel, mais un Ciotti arrive à se mettre avec un Bardella, etc. Eux, ils arrivent, alors qu'à la base, ils arrivent à se dire des trucs qui sont opposés quelques semaines avant, et puis, par opportunité, ils se rassemblent. Et nous, on n'arrive pas à se rassembler. Et je pense qu'il y a, j'en sais rien, je suis pas dans la tête d'un Coupa, mais quelque part, enfin, je lui avais écrit, j'avais dit, mais je sais pas si tu es en lien avec Anonymous ou quoi, mais depuis 20 ans, depuis 15 ans, on vous entend plus Anonymous. Où sont les hackers? Enfin, moi, je pense qu'il faut essayer de hacker le 20h de TF1, je pense qu'il faut, mais mettez en place votre stratégie, mettez-la en œuvre, quoi. Et donc, du coup, ce faisant, je valide quelque part son truc, et je suis dans l'ouverture, mais en fait, j'ai pas de réponse pour ces gens-là qui, à mon avis, sont pas mal dans la théorie aussi, parce que les mecs qui écrivent et qui disent ouais, il est marrant, il veut faire une ferme, il veut essayer de prouver que l'agriculture écologique c'est plus rentable, mais il travaille avec Carrefour. Je fais bah vas-y, fais une ferme tout seul, trouve une ferme, et puis tu vas voir comment tu vas prendre où est-ce que tu vas trouver le temps d'amener des gens de l'industrie pour leur montrer ça, comment, enfin, ils sont dans la théorie, et en fait je pense qu'il y a un truc, c'est le terrain, quoi. Mais donc et ce sera le mot de la fin, parce qu'on a les balances ensuite à faire, désolé, mais finalement le constat, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de s'unir de manière alignée et pacifiste entre nous, et que c'est un champ encore de bataille à résoudre. Et le village des activistes, que je vous invite à découvrir, qui est en face du restaurant de l'autre côté de la rue, et là pour ça aussi, pour qu'on se parle et pour qu'on s'unisse plus, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ouais. Et je pense, enfin pour terminer, je pense et c'est ma mère qui m'apprend ça un peu, faut accepter de faire des compromis parfois. Enfin, sinon c'est avoir raison tout seul, c'est merdique, quoi. Enfin, je veux dire, si on veut embarquer, si on veut faire front commun, il faut savoir faire quelques compromis. Ça veut pas dire des compromissions, ça veut pas dire perdre toutes ses convictions, mais savoir faire des compromis pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'en fait sinon t'es juste un con qui a tout seul raison sur le plateau dans ta maison, d'ailleurs offerte par tes parents millionnaires, ce qui t'a permis toi de réfléchir à la théorie de ce que devrait être le monde idéal. Bref, c'est une petite pique gratuite, mais
Mais en vrai, voilà, je pense qu'il faut réussir à faire des compromis et se dire qu'on n'est pas seul à avoir raison et qu'il y a plein de stratégies pour aboutir à un même... Ouais, juste l'image que j'ai trouvée à ce moment-là, je vous la verse comme ça, mais je vous la livre comme ça. Mais en gros, j'avais l'impression qu'on était vraiment l'un contre l'autre. Quand on regardait comme nos stratégies, on avait l'impression qu'on luttait l'un vraiment face à face contre l'autre. Mais en fait, pour moi, le système, c'est une pieuvre qui s'immisce partout. Et donc, il y a plein de tentacules comme ça. Et chacun attaque de l'angle où il est. Et parfois, à un moment, si tu regardes juste en dehors de la pieuvre, tu as l'impression que tu attaques l'un contre l'autre. Mais en vrai, non, on attaque vraiment la même chose, mais de places différentes, avec un angle différent. Il faut juste avoir la hauteur de vue pour comprendre qu'en fait on s'attaque à la même chose et que il faut l'attaquer de partout quoi et il faut se respecter entre nous, mais voilà. Merci Maxime. Merci.